Chers fidèles internautes de notre site web, en cette période électorale en RD Congo, les forums de paix offrent un espace aux candidats députés nationaux et provinciaux des circonscriptions de Béni-Ville et territoires pour présenter aux électeurs leurs mécanismes de redevabilité en forme de projets de société. Ainsi, l'équipe de communication reçoit pour vous l'un d'eux. Il est ici dans cet entretien de Trésor KPP là au compte du forum de paix. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Trésor KPP là. Et bien, vous êtes candidat député en ville de Béni. Qui êtes-vous? Est-ce que nous pouvons vous connaître davantage? Oui. Merci beaucoup. Je suis candidat député provincial numéro 83, Béni-Ville. Je m'appelle Fiston Dienzembungu. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis licencié en faculté de droit, département des droits privés et judiciaires. J'ai travaillé peu avant, pendant plus d'une décennie, soit 13 ans, comme journaliste actif à la radio-télévision Graben Béni et à la radio communautaire Umoja à Watalinga en territoire de Béni. Et également, j'ai géré la radio évangélique Arche de l'Alliance à Béni. Vous êtes candidat député provincial dans la ville de Béni. C'est une ville confrontée à plusieurs défis, notamment la situation sécuritaire par la tuerie de la population civile par des IDF, des groupes armés locaux qui sont dans les environs de la ville, qui terrorisent et qui créent de l'insécurité dans la population, les chômages des jeunes, les conflits des terres autour de la limite du parc de Virunga et beaucoup d'autres. Quel est votre plan d'action pour pousser les décideurs à trouver solution à tous ces défis et comment comptez-vous faire? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois qu'une fois élu par rapport aux problèmes que connaît ma circonscription, Béni-Ville, je crois que s'il faut commencer d'abord par le chômage. Nombreux jeunes aujourd'hui, ils finissent l'école, ils finissent l'université avec des atouts, des potentialités, mais il n'y a pas une politique d'emploi qui soit mise en place par le gouvernant pour que la population ou la jeunesse se retrouve. Et nous pensons que nous allons d'abord commencer à travailler sur l'environnement professionnel. C'est-à-dire, nous devons nous rassurer que toutes les fois qu'il y aura retraite des anciens employés dans les entreprises de l'État, qu'on se rassure qu'il y a des jeunes qui soient en train d'effectuer leur entrée toutes les fois qu'il y a retraite, que les jeunes soient également intéressés dans la gestion de la chose publique, leur recrutement notamment dans la fonction publique. Parce que autant d'années passées, nous avons vu le jeune de Béni rechercher être appelé rien que lorsqu'il s'agissait de recrutement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Ce n'est pas mauvais de servir dans l'armée, dans la police, mais cela ne doit pas seulement être ça prioritaire pour la jeunesse. Donc la jeunesse doit aussi être intéressée lorsqu'il s'agit de la gestion de la chose publique, mais dans d'autres secteurs de la vie. Par exemple, à la DGDA, DGI, DGRAD, DGRNK, un peu partout là-bas, nous devons nous rassurer, nous devons comprendre que lorsque il y a recrutement, il y a appel d'offres, il faudrait que le jeune de Béni soit également pris en compte. Les fils de ces cultivateurs, les fils de ces commerçants, les fils de ces pauvres enseignants, de ces pauvres motards, qui soient également pris en compte après autant de sacrifices consentis par les parents en envoyant les enfants à l'école. Ça, c'est un. De deux, pour atténuer le taux du chômage, nous avons pensé qu'il soit mis en place une politique de création d'un grand centre de formation multidisciplinaire où les jeunes peuvent passer et apprendre différents métiers. La maçonnerie, menuiserie, coupe et couture, plomberie, pâtisserie, tricoterie et consorts. Et qu'en sortant de ces centres, que ces jeunes soient à mesure de se prendre en charge et de préparer son demain. Parce que les jeunes de Béni ne doivent pas rester celui-là qui mise ou qui espère seulement sur l'héritage. Il attend la mort du père ou de la mère pour qu'il soit héritier, qu'on scène de l'héritage une fois la succession ouverte et qu'il se retrouve. Non, nous devons quitter cette étape-là et amener la jeunesse à l'autoprise en charge à travers cette politique qui sera mise en place sous les 2 volets, notamment l'intégration dans la gestion de la chose publique dans les entreprises de l'État, également à travers l'apprentissage des métiers dans les centres multidisciplinaires et que les jeunes, en sortant de ces centres-là, qu'ils soient exonérés ou exemptés de certaines taxes partant des textes que nous aurons à élaborer, des édits que nous auront à mettre en place pour que ces jeunes s'épanouissent et
qu'il voie la prospérité gagner sa petite entreprise qui sera en train d'ouvrir après son passage à ces centres-là. Dans le secteur de la sécurité, vous savez, nous allons d'abord travailler pour la circonscription urbaine de Béni, la criminalité qui est toujours là avec nous, les banditismes dans la ville. Nous avons pensé travailler sur un édit qui renforce les pouvoirs de l'autorité de base. Aujourd'hui, si vous essayez un peu de voir, les sous-commissariats de police n'existent que des noms. Vous allez retrouver un sous-commissariat de police dans un quartier avec un commandant et un ou deux éléments, peut-être sans armes. Ils sont là des fois la journée et la nuit, ils ne passent pas nuit dans ces quartiers-là, ils partent passer nuit dans un autre quartier. Nous avons pensé que nous allons mettre en place les textes qui renforcent d'abord le pouvoir de l'autorité de base, ces chefs de quartier, ces chefs de cellules. On ne doit pas seulement les chercher lorsqu'il y a des cas de mort d'homme, il y a des ça ne va pas, mais nous devons nous rassurer que des moyens, des mécanismes, des mesures d'accompagnement ont été disponibilisés à ces chefs de base-là afin de leur permettre de jouer correctement leur rôle et de gérer avec eux les démographies qu'ils peuvent avoir. La croissance démographique aujourd'hui est une réalité à Béni. Mais si vous essayez un peu de voir dans le secteur de la sécurité, la logistique pose problème, les fonctionnements des fois, les services de sécurité se réservent de l'étaler tout haut, de les crier tout haut, mais il y a des difficultés dans ce sens. Et nous pensons qu'avec un édit qui va quand même consacrer la prise en charge du chef de quartier, à la fin du mois, il a sa petite prime à la banque, il a son fonctionnement, il a son bureau, ses installations, et puis là, lorsque son pouvoir est renforcé, il est à mesure de mener même des contrôles dans les enclos de son quartier, dans les avenues, et c'est rassurer qui est celui-ci qui est arrivé. Mais aujourd'hui, le chef, il n'est pas vraiment considéré. Nous avons pensé commencer par là et autour du chef, renforcer les hommes en uniforme, notamment les policiers, avec une logistique, une mobilité, pour que lorsqu'il y a par exemple un problème la nuit, si l'on recourait au chef de quartier, qu'il soit en mesure d'instruire le commandant de la police à sa disposition, parce que l'autorité militaire obéit à l'autorité civile et que ces commandants des sous-commissariats obéissent et qu'il exécute au chef de base. Donc, renforcer un peu. Ça, c'est à travers un édit que nous allons travailler une fois à Goma. Le Congo est en sa 4e législature et certaines populations pensent que nous faisons du surplace, c'est-à-dire il n'y a pas de changement, notamment parce que peut-être les élus ne jouent pas correctement leur rôle, surtout dans le contrôle du pouvoir, l'exécutif. Que ferez-vous une fois élu pour ressusciter de l'espoir dans les chefs de la population, conformément à la mission d'un député qui est de légiférer, de contrôler, de parler pour sa base? Merci beaucoup. À travers les 3 rôles, de représenter, de légiférer ou d'élaborer des édits au niveau de la province et de contrôler, je vais me rassurer que mon profil joue au bénéfice de la population. Vous savez, les législatures passées, le peuple a voté par émotion, par déception, par des discours populistes. C'était des gens qui n'avaient pourtant pas de profil valable pour représenter la ville. Donc c'était sous émotion, par sentiment, par déception, éviter les erreurs du passé. C'est rassurer que nous avons voté pour des gens avec profil. Un député, il doit être en mesure de mener un contrôle, de contrôler l'exécutif, de contrôler un ministre. Il faut un profil pour ça. Il y a des candidats avec des profils convaincants, comme moi personnellement. Mais je n'ai pas de polo à donner, je n'ai pas de képi à donner, je n'ai pas de sel à donner. Et je sais que la population est en train de quitter cette étape de monnayer sa voix. Nous savons tous qu'une compétition, telle qu'une élection, n'a que des hypothèses, soit la réussite, soit l'échec. Que feriez-vous si jamais la CENI ne vous proclamait vainqueur? Est-ce que vous allez saisir la justice, soit vous allez faire la rue? Si je me retrouve avec mes procès verbaux qui attestent que j'ai satisfait ou j'ai été élu et que si mon regroupement a atteint le seuil, je ne vais pas appeler mes sympathisants ou mes états-majors dans la rue, je vais plutôt recourir à la voie légale. Nous avons des juridictions compétentes en matière électorale. Que comptez-vous faire pour sécuriser vos voix les jours du vote? Bon, les jours du vote, vous savez, aujourd'hui, nombreux sont les candidats qui crient aux moyens, parce que les moyens n'ont pas été disponibilisés aux candidats par les partis politiques, par les regroupements ou par les plateformes, notamment chez nous, à l'Union Sacrée. Mais nous sommes en train déjà de voir comment consulter certains jeunes volontaires qui soient à mesure de nous aider d'une manière bénévolente pour que nos voix se retrouvent sécurisées. La période d'avant, pendant et d'après les élections, c'est généralement caractérisé par
des actes de vandalisme, des casses, et certains candidats sont tentés même d'utiliser des petits-enfants dans leur campagne pour que ces enfants partent déchirer des effigies d'autres candidats et peut-être manifester pour leur faveur. Quel message vous avez pour tous vos sympathisants, mais aussi pour tous les autres candidats comme vous? Moi, personnellement, j'ai été également victime comme la plupart des candidats. J'ai vu de mes effigies placardées, déchirées, arrachées par des inconnus, malheureusement. Je ne sais pas dire qui est cette personne qui a commandité ou qui est cette personne qui a instrumentalisé les gens sans conscience à les faire. Nous pardonnons. Je suis en train de lancer un appel à mes pères candidats parce que j'ai vu ceux-là qui pouvaient donner même des photos aux petits-enfants pour aller placardés sur les murs. Des petits-enfants de moins de 15 ans qui pouvaient sillonner avec des lots de photos. Et ça m'a pas vraiment construit. Et je pense que nous devons éviter l'utilisation des enfants parce que les enfants sont apolitiques. Ils doivent cesser pour mes activités. Toutes les fois que je vois les enfants envahir, des fois les enfants s'invitent. Mais lorsque les enfants s'invitent dans la foulée, j'ai toujours instruit à mes collaborateurs de les déguerpir, de les chasser. Nous sommes en train de voir les gens polémiquer, les gens se jeter de l'opprobre, ça et là, à travers les discours de haine, des discours séparatistes sur les réseaux sociaux notamment, et qu'on comprenne que la campagne électorale n'est qu'une étape et qui va passer, on va avoir 2 élus, et c'est sûr qu'il y aura ceux-là qui ne seront pas élus, et donc que nous soyons prêts à continuer à reconstruire Béni dans l'union, dans l'unité, dans l'amour, parce que les conflits que nous sommes en train de créer aujourd'hui, que nous sommes en train de s'aimer aujourd'hui, ce sont des conflits qui vont demeurer, mais la période électorale elle va disparaître. D'ici les 20, nous serons appelés à prendre du café ensemble, à prendre du thé ensemble. Nous vous remercions, M. Fiston Ndinzi. Merci à vous, Trésor Kapepela. Merci d'avoir été attentif et à la prochaine production.